À Parlons de nous Portneuf, nous recevons cette semaine M. Patrick Bouillet, maire de la municipalité de Deschambault-Grondines. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue à cette troisième capsule sur notre belle municipalité de Deschambault-Grondines. Pour ce segment, je vais m'adresser plus particulièrement aux citoyens et citoyennes de notre belle municipalité. Ça va évidemment intéresser tous nos autres auditeurs, mais pour cette capsule, je vais vous entretenir de loisirs. Pour une raison bien simple, que la nouvelle administration qui est entrée en poste l'automne dernier a annoncé ses couleurs dès l'adoption du budget de l'an 2022 sur les loisirs en disant que 2022 serait une année de consultation. Une année où on va préparer, où on va réfléchir, on va planifier ensemble les loisirs tels qu'on les veut pour 2023, 2024, enfin pour les 5 et 10 prochaines années. Alors, on va se donner une vision collective de ce qu'on veut comme offre de loisirs. Et ça se décline autant dans les tarifs, notre politique tarifaire de loisirs, que les activités, que les différents plateaux de jeux, les plateaux sportifs, les sites, les parcs, etc. Alors, on va réfléchir tout le monde ensemble sur cette grande question des loisirs et on va le faire sur deux aspects, je dirais. Premier aspect qui concerne l'accessibilité aux loisirs, à une offre de loisirs. Quand on parle d'accessibilité, c'est autant l'accessibilité universelle, l'accessibilité dans les prix, l'accessibilité géographique aussi des loisirs. Et on va parler également d'infrastructures, de mise à niveau de nos équipements et de nos infrastructures pour essayer de s'inscrire un peu dans ce que sont les tendances, les mouvances d'aujourd'hui en matière de loisirs. Quand on va parler de loisirs avec les citoyens, on va le faire aussi en pensant à deux enjeux particuliers. Le premier, et ces deux enjeux-là en passant se recoupent, le premier enjeu qui est celui de la proximité, donc des services de proximité. Jusqu'où on doit aller dans le fait d'offrir des services à des gens le plus près possible de leur domicile. Vous savez que Deschambault-Grondines est à une situation un peu particulière. La municipalité, comme je l'avais déjà souligné, a 20 ans cette année, en 2022. Donc, depuis 2002 que nous sommes fusionnés, les anciens villages de Deschambault et Grondines, ça pose des enjeux assez particuliers sur le plan géographique, puisque nos deux cœurs de village sont séparés par 12 ou 13 kilomètres. Là. Alors, c'est quand même important, c'est pas banal. Donc, quand vient le temps de planifier des loisirs ou en fait toute forme d'activité, de services municipaux, il faut penser proximité. Mais il faut également penser qualité de notre offre en loisirs, qualité et rapport qualité-prix. Alors, autrement dit, on peut s'offrir des loisirs, mais on ne peut pas tout répéter dans chacun des deux noyaux villageois, on s'entend. Sans ça, on viendrait doubler les investissements et ce ne serait pas toujours une bonne stratégie. Aussi, il faut considérer que certaines activités, pour pouvoir se tenir, ont besoin d'avoir, comme on dit en anglais, le goodwill. Alors, il faut aller chercher un minimum de participants où il faut rentabiliser des investissements et ça va être beaucoup plus facile si on regroupe certaines activités. Alors, vous voyez un peu ces deux enjeux-là qui se recoupent vont être à la base de notre réflexion. C'est sûr que quand on parle de services de proximité, on en a présentement. On a fait des choix. Par exemple, on a deux centres des loisirs. L'édifice J-Antonio-Côté, secteur Deschambault, le centre des Roches, secteur Grondines, où on va tenir des activités, des cours, des ateliers, etc. On a également deux parcs-écoles, parce qu'on a deux écoles de village. Alors, ces équipements-là sont doublés. Puisque les parcs-écoles ne sont pas accessibles aux tout-petits durant les journées scolaires, puisqu'ils sont à l'usage exclusif de la commission scolaire, la municipalité a mis sur pied des espaces de jeu 0-5 ans dans les deux secteurs. Ça aussi, c'est un service de proximité. Donc, pour les tout-petits, on a un espace de jeu 0-5 ans tout près des centres de loisirs dans les deux secteurs. On a également l'hiver deux patinoires de village. On maintient cette activité-là qui est fort importante l'hiver. Alors, on a deux patinoires. Par contre, sur certaines activités comme le soccer ou la balle molle, on a décidé de concentrer les activités et les inscriptions de balle molle, secteur Deschambault avec un terrain de balle qui est bien aménagé, surface gazonnée, avec un losange en terre battue, alors toutes les infrastructures sont là. Et même chose, secteur Grondines avec le soccer, où on a aménagé sur l'ancien terrain de balle des terrains de soccer où se tiennent les ligues de soccer l'été. C'est un choix qu'on a fait. Puisque sur ces deux activités-là qui sont fort importantes, on trouvait ça plus stratégique de venir mobiliser l'ensemble de la clientèle à un endroit plutôt que de doubler les investissements.
Avec le camp de jour également. Le camp de jour, depuis plusieurs années, se tient, c'est un seul camp de jour, un camp unique, qui se tient en alternance dans chacun des 2 secteurs. Alors, c'est un choix qu'on a fait, avec un service de navette pour accommoder les familles du secteur qui n'est pas desservi là, une année sur 2. Alors, cette façon de procéder, on va la re-questionner. On va la questionner lors de cette consultation sur les loisirs. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir à 2 camps de jour avec des activités en commun, peut-être? Alors, on va sonder la population là-dessus. Cette consultation-là va se tenir en 2 temps. Premier temps, ce sera un questionnaire, un sondage qui sera fait via notre plateforme web où on va inviter le plus grand nombre possible de citoyens à se prononcer et à nous faire part de leurs suggestions d'activités. On va en soumettre nous aussi là, et on va sonder la population là-dessus. Puis il y aura un deuxième temps où on aura des consultations en présentiel à la fin de l'été lors de rencontres de secteurs où on va rencontrer toutes les générations, les tout-petits, les familles, les adultes, les sportifs, nos aînés aussi, parce qu'il faut penser vieillissement actif. Alors, on va aller dans toutes les directions possibles. Toutes les idées seront sur la table. On va essayer de faire preuve d'imagination pour faire en sorte qu'on puisse rêver ensemble nos loisirs pour demain. Alors, c'est une invitation. Je vous convie à ce beau rendez-vous et je vous souhaite à la prochaine pour une nouvelle capsule sur Deschambault-Grondines. Merci.